Bienvenue à tous, restez tous authentiques. Bon, avant qu'on commence, merci à tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner. N'hésitez pas justement, ceux qui ne sont pas encore abonnés, à vous abonner s'il vous plaît. C'est très important pour la chaîne, vous le savez. Bon, maintenant que les formalités d'usage sont faites, on va parler du petit Benjamin. Oh là 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 là. Oh là là, ça va être chaud. Bon, on va rester calme, mesuré, posé. Parce que sinon, je risque de me ridiculiser, pardon, et c'est pas le but. Donc, le Benjamin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore fait parler de lui. Bon, dont ceux qui étaient sur Mars, sur Jupiter, qui étaient je sais pas où, qui se sont réveillés, qui n'ont pas suivi le truc. Alors, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Épisode 1, je le fais rapidement. Il a twerké dans une église avec son pote. Épisode 2, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti s'excuser dans une église en pareil, en se dandinant, etc., en dansant. Troisième chose qu'il a fait, il a dansé sur des sourates coraniques. Et quatrième chose qu'il a fait encore là tout récemment, je sais pas c'était quand, hein, là c'est tout récemment. Qu'est-ce qu'il s'est permis de faire? Il s'est permis de nettoyer sa table, ses vitres avec le Coran. J'ai du mal à le dire. Et donc, une étape de plus est franchie dans le manque de respect, dans le. Ah, je sais pas où il va aller ce garçon, je sais pas ce qu'il cherche. Si, il cherche le buzz, ça c'est sûr. Mais il risque d'obtenir pire que ce fameux buzz. Bon, maintenant, que les choses soient claires. Je n'appelle pas à la violence envers cette personne, que vous soyez musulman, chrétien, etc. D'ailleurs, je tiens à préciser que lorsque il a fait son twerk à l'église, j'avais laissé un commentaire sur une vidéo que Papa Cito avait faite où je disais qu'en tant que musulman, je soutiens totalement les chrétiens et je suis contre le sacrilège, entre guillemets, qui avait été fait par ces deux jeunes garçons. Parce qu'ils étaient deux hein, sur la première vidéo, mais bon. Et bizarrement, j'avais eu, d'ailleurs, dans ce commentaire, j'avais eu 1000 likes. J'avais jamais vu ça de ma vie. Mais j'ai dit, oh punaise, ça aurait été bien que sur Ngazi TV, j'ai 1000 likes, un de ces quatre. Bon, bref, c'était une parenthèse. Et tout ça pour dire, lui, il cherche les problèmes. Donc, s'il vous plaît, les musulmans, ne le touchez pas. Hein, c'est ce qu'il cherche. Même si vous, les chrétiens, vous priez pour qu'un musulman s'occupe de lui. Parce que vous vous dites, oui, les musulmans, ils rigolent pas, tout ça. Mais non, j'aimerais bien qu'on vous fasse mentir et qu'on laisse Dieu faire son œuvre. C'est ce qui est mieux pour tout le monde, je vous le dis tout de suite. Donc lui, il a des problèmes apparemment existentiels, sûrement dû à son homosexualité. Ça a d'ailleurs été le cas de Mila, hein, qui elle aussi était dans une espèce de vendetta religieuse, mais bon, apparemment, elle a repris ses esprits, heureusement pour elle, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et lui, le Benjamin, est pareil, il fait un mauvais coton parce qu'il est dans le même délire. Et après, est-ce que c'est parce qu'il se sent en tant qu'homosexuel refoulé et déverser sa haine comme ça sur les religions pour, je sais pas moi, pour. Parce que lui, il dit soi-disant faire la promotion, défendre les homosexuels, tout ça, mais je pense qu'il leur nuit plus qu'autre chose. Hein. C'est-à-dire, les homosexuels eux-mêmes ou machin doivent se dire, mais merde, il nous fout la honte, je sais pas ce qu'il nous fait, qu'est-ce qu'il veut, il veut que. Moi, je sais pas, ce gars-là, il est en train de faire une incitation à la haine déjà contre lui-même. Hein. Après, il y a d'autres choses en parallèle qui peuvent se passer. Mais déjà, lui, le gars, il est en train de vraiment chercher. J'espère que personne ne va tomber dans le panneau. Mais est-ce qu'il ne faut pas faire quelque chose au niveau de la loi aussi? Ça y est, il faut arrêter la loi de 1905, séparation de l'Église et de l'État. D'ailleurs, qui n'a même pas lieu, la séparation de l'Église et de l'État. Sinon, on ne fêterait même pas Noël, etc. ou Pâques. C'est fait, soi-disant, donc dans ce cas-là, non, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais je sais pas, il y a séparation de l'Église ou de l'État, non, quand c'est férié, c'est. Je comprends pas, moi. Et même, faut reviser tout ça. Moi, comme je dis souvent, faut passer à la sixième République, là. La cinquième République, elle est périmée depuis longtemps. Sauf qu'on n'a même pas d'homme d'État capable de nous faire ça. Avant, on avait De Gaulle, Debré, on a fait d'ailleurs les instigateurs de la cinquième République. Mais maintenant, on a qui, là, pour. Même Chirac n'a pas été capable de le faire, Sarkozy n'a pas été capable de le faire. Qui vous voulez, Balladur, tous ces gens-là, soi-disant hyper huppés, non, ils n'ont pas été capables de le faire. Bon, on va rester un peu concentré sur le cas Benjamin pour pas perdre le fil, même si pour moi tout est en corrélation et tout en relation, hein, parce que c'est un espèce de puzzle ou une espèce d'équation où il faut assembler toutes les pièces ou tous les chiffres pour après connaître le résultat ou savoir la marche à suivre. Donc maintenant là, ce petit gars là, je sais pas quoi il joue, je sais pas ce qu'il cherche, mais au bout d'un moment, moi je plaide pour que ce soit Dieu qui s'occupe de lui, donc ne lui faites rien, ne vous inquiétez pas, parce que même ça se trouve, même Dieu il le pardonne parce qu'il se dit, il est inconscient de ce qu'il fait. C'est pas comme nous qui sommes, entre guillemets,
sommes conscients de nos actes, nous, si on fait ça, je pense qu'on sera encore plus réprimandé par Dieu. Mais lui, peut-être, s'il a l'excuse d'être dans l'ignorance, peut-être Dieu va se dire, bah, je le pardonne, le gars, il est dans l'ignorance. Donc, après, à partir du moment où il sera plus dans l'ignorance et il persistera quand même, je pense qu'il aura de sacrées bricoles, comme je le dis, que ce soit par l'intermédiaire des humains ou de Dieu, même si je ne lui souhaite pas, mais ce serait la logique des choses. Bon, je vais être obligé de m'arrêter là parce que même vidéos, lorsqu'elles sont trop longues, je crois qu'elles ne vous plaisent pas trop. Je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, c'est super important. Merci d'être de plus en plus nombreux. J'ai essayé de rester calme et posé. J'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo, ça devrait concerner normalement Tanguy David. Merci d'ailleurs sur la dernière vidéo de Tanguy David qui a dépassé les 500 vues, qui j'espère bientôt atteindra les 1000 vues. Puisque pour Tanguy David, je suis inexistant, je fais peu de vues. Mais tant pis. Je n'ai rien à lui prouver, je n'ai rien à prouver à personne. Par contre, vous les abonnés, j'ai quelque chose à vous prouver. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous. Ici, on est une grande famille, on est tous ensemble. Vous voyez, quand vous allez à un repas de famille, vous avez tout. Vous avez les vieux, les jeunes, les riches, les pauvres, le cadre supérieur, RSA, l'autre qui est en bonne santé, l'autre qui est malade, l'autre qui est marié, l'autre qui est célibataire. Et ben voilà, ici c'est une grande famille, c'est pareil, une Gazi TV. N'hésitez pas à vous abonner, c'est pas que des paroles en l'air. Ok, c'est une grande famille virtuelle, mais vous inquiétez pas, on peut se réunir, on peut s'unir et on peut bâtir quelque chose. Allez, restez tous authentiques, à bientôt. Que Dieu veille sur vous. Amen, amin, pas de jaloux.